Mais toute autorité a une source. Et la source, c'est Dieu. Parce que Satan n'a rien créé sur cette terre. Tout a été créé par Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'avait été posée par le frère Guy Martial Pandi depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Le frère Guy Martial écrit et pose une question, celle de savoir: Frère Armando, est-ce que toute autorité vient de Dieu? Le frère Guy Martial se pose la question et il veut comprendre la vérité. Et il veut savoir, frères et sœurs, si toute vérité réellement vient de Dieu. Alors nous allons répondre dans cette vidéo afin que tout enfant de Dieu puisse connaître la vérité en accord avec Jean chapitre 8 verset 32. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or nous avons compris que toute personne qui connaît la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent encore dans l'ignorance sont des esclaves des hommes de ce monde. Ceux qui demeurent encore, Seigneur Jésus-Christ, dans l'aveuglement de ce monde sont encore des fanatiques, des marche-pieds des hommes ayant la philosophie et la tromperie de ce monde. En accord avec Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Donc nous allons répondre à la question du frère Guy Martial à Pointe-Noire. Celle de savoir est-ce que toute autorité vient de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons donner des éclaircissements afin que nous puissions comprendre réellement la vérité. Mais avant de répondre à une question biblique, nous allons d'abord, frères et sœurs, poser les fondements bibliques parce qu'on ne peut pas répondre à une question à caractère biblique sans pourtant faire recours à la Bible. En accord avec Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible déclare que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Jésus-Christ, lui, étant la pierre angulaire. Alors, nous allons d'abord poser les fondements bibliques afin de répondre à une question biblique. Nous allons donner une réponse biblique à la lumière des Écritures. Voilà pourquoi nous invitons premièrement au frère Guy Martial Pandi à savoir 4 choses. Autorité signifie quoi? Parce qu'avant de connaître si toute autorité vient de Dieu, nous allons d'abord connaître, nous devrons d'abord connaître ce que signifie une autorité, bibliquement parlant. Mais qu'est-ce que signifie une source? Mais qu'est-ce que signifie un déguisement? Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Donc nous allons parler sur ces faits et nous allons donner des exemples palpables afin que tout enfant de Dieu puisse connaître la parole. Nous allons détailler afin que vous puissiez être sur la page biblique. Voilà pourquoi la Bible nous convainc qu'il existe 2 sortes d'autorités. Parce qu'en réalité, une autorité est un pouvoir. L'autorité, c'est la supériorité. L'autorité, c'est le droit de dominer sur les autres. Mais la Bible nous prouve, frères et sœurs, que nous avons 2 sortes d'autorité. Il y a l'autorité, les autorités spirituelles, ce qui a à voir avec le pouvoir céleste, les forces célestes. Mais nous avons aussi les autorités physiques, ce qui a à voir avec les choses naturelles. Là, on peut faire allusion aux hommes politiques. Ils ont aussi un pouvoir politique. Mais les hommes aussi ont un pouvoir donné par Dieu. Les animaux aussi ont des pouvoirs, frères et sœurs. Mais on va se poser une question. Oh, mais pourquoi seulement c'est un lion qui doit dominer sur les antilopes? Oh, mais pourquoi seulement le gorille doit dominer sur les chimpanzés? Mais pourquoi seulement le rat doit dominer sur les cafards?
Ah, donc nous comprenons que même les animaux ont un pouvoir. Donc Dieu a donné des pouvoirs sur les humains, les animaux, même les matériaux ont des pouvoirs. Mais pourquoi seulement c'est le marteau qui doit cogner sur un vitre et le vitre casser? Mais pourquoi le vitre ne peut pas casser un marteau? C'est seulement le marteau qui doit casser le vitre. Ah, donc nous avons compris que le marteau a un pouvoir sur le vitre. Donc nous allons comprendre, frères et sœurs, qu'il y a des autorités spirituelles et les autorités physiques. Voilà pourquoi la Bible déclare « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous fera du mal. » Oh, donc nous avons compris que Jésus-Christ a donné le pouvoir à tous les enfants de Dieu. Mais de quel pouvoir s'agit-il? C'est un pouvoir spirituel. Voilà pourquoi la Bible déclare aussi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, donc nous avons compris qu'il y a les autorités spirituelles et les autorités physiques. Mais qu'est-ce que signifie alors, frères et sœurs? Une source. La source, c'est quoi? Mais la source, mon frère Guy Martial Pandi, depuis Pointe-Noire, la source, c'est tout simplement l'origine d'une chose. La source, c'est la provenance. Mais la source, c'est le point de départ. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler sur tous ces éléments. Mais il faut d'abord poser les fondements. Donc la source, c'est l'origine d'une chose. La provenance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que toute autorité vient de Dieu. Donc il s'agit là de la provenance, de la source, le point de départ, l'origine de l'autorité. Ça vient de Dieu. Nous allons évoluer. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle par le déguisement. Mais le déguisement, c'est quoi, frère? Mais c'est le fait de contredire l'original. Voilà pourquoi Satan a un pouvoir, le pouvoir de déguisement. Et la Bible confirme que Satan, le diable, se déguise en l'ange de lumière. Donc Satan a le pouvoir de contredire l'original. Donc de contredire la vérité de Jésus-Christ. Il a le pouvoir de camoufler la vérité, de changer, de tromper pour convaincre. Donc, c'est le fait de mêler la vérité et le mensonge. C'est ça qu'on appelle le déguisement. Et Satan a ce pouvoir de changer la vérité au mensonge. Voilà pourquoi quand Dieu a dit à Adam et Ève, « J'ai mis dans le jardin des fruits, un arbre, des arbres, mais vous ne pouvez pas toucher à ça. Vous pouvez manger à tout, mais sauf à cet arbre. » Mais quand Satan est venu, Satan a dit, « Oh, mais savez, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas toucher à cet arbre? » Non, Dieu connaît. Dieu sait, si vous touchez à cet arbre ici, votre intelligence va ouvrir et vous serez comme lui. Mais c'est tout à fait normal, Satan avait raison. Mais il a mêlé la vérité avec le mensonge. C'est ça qu'on appelle le déguisement. Mais nous avons aussi la volonté de Dieu. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Mais nous comprenons que la volonté de Dieu, c'est le vouloir de donner le salut au monde. Afin que nous puissions connaître la vérité. Parce que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. En accord avec 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. C'est ça la volonté de Dieu, et que tout homme puisse connaître la vérité en Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, que fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que toute personne parvienne à la vérité et au salut. Alors nous allons donner des détails. Nous allons raconter des histoires bibliques
afin d'amener le frère Guy Martial Pandi à comprendre que réellement toute vérité, toute bénédiction, toute puissance et toute autorité vient de Jésus-Christ. La Bible nous convainc dans le livre de Job qu'il y a eu Satan et ses démons qui sont partis auprès de Dieu et ils ont eu un entretien. Dieu le Père et Satan ont eu un entretien concernant son serviteur Job. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit à Job? Job chapitre 1er, le verset 7. Job 1, 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan, « Oh, mais Satan, d'où viens-tu » Et Satan a répondu. Et Satan a répondu. Et il dit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant de Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Oh, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni sûrement l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira. Vaste. » Et Dieu répondit à Satan et il dit, là je suis dans le verset 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Frère, nous allons comprendre que Satan, le diable, est parti auprès de Dieu pour causer avec Dieu concernant Job. Et Dieu a garanti à Satan que Job était parmi les hommes. Il était l'homme le plus intègre de la terre. Et Satan a dit à Dieu, non, s'il est béni, c'est parce que c'est toi qui es en train de lui protéger. Donne-moi sa vie. Tu verras que c'est ce qu'il dira, il te maudira. Et Dieu a donné le droit. Autrement dit, Dieu a donné la permission. Autrement dit, Dieu a donné le pouvoir. Autrement dit, Dieu a donné l'autorité à Satan pour attaquer Job. Et Satan a attaqué Job. Satan a anéanti la vie de Job. Il a tué les enfants de Job. Il a tué la femme de Job et il a même tué les animaux de Job. Mais sauf qu'il n'a pas touché l'âme de Job, ce qui lui avait été interdit par le grand maître. Donc nous allons comprendre, frères et sœurs, que quand la Bible dit que Dieu a livré un peuple ou un individu, ce qui signifie que Dieu a donné le pouvoir à Satan, l'autorité à Satan pour attaquer ce peuple. Mais c'est pour un but précis. Parce que Job connaissait que c'était Dieu le Père qui l'avait attaqué par Satan. C'était pour le mettre à l'épreuve. On va le lire dans Job chapitre 1, le verset 20. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu dit? Il dit ceci. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste contre Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ah, donc nous avons compris que Job connaissait que la mort de sa femme, la mort de ses enfants, la mort de toute sa richesse était provoquée par Satan, mais venant de Dieu. Gloire à Jésus. Donc la Bible nous convainc que c'est Dieu qui a donné l'autorité à Satan
pour anéantir la vie de Job. Mais comme Job était un serviteur de Dieu, un prophète, en accord avec Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible déclare que Dieu le Père ne fait rien sans pourtant avertir, sans pourtant donner à savoir ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Job savait que si sa vie est en train de progresser en mal, de progresser en danger, étant un serviteur de Dieu, parce que c'est Dieu qui avait permis à Satan de le faire. Donc c'est Dieu qui a donné l'autorité à Satan de détruire la vie de Job. Mais parce que nous allons comprendre une chose, qu'il y a une différence entre livrer un peuple et délivrer un peuple. Quand Dieu veut livrer un peuple, ce qui signifie que Dieu va donner le pouvoir à Satan pour faire du mal à ce peuple. Mais Satan ne va pas faire du mal à ce peuple par lui-même. Il doit passer par un moyen le plus rapide. Voilà pourquoi Satan, pour tuer les 10 enfants de Job, parce que Job avait 7 fils et 3 filles. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et plusieurs serviteurs à sa responsabilité. Donc Satan est passé par les Chaldéens. Les Chaldéens étaient un peuple qui vivait dans le désert, qui avait des dieux étrangers. Satan est passé par les Assyriens. Ils avaient des dieux étrangers. Il est passé par les Philistins. Il est passé aussi par les Sabéens pour alors détruire la vie de Job. Alors nous avons compris que tous ces peuples étaient des peuples qui servaient des dieux étrangers. Ce qui veut dire les satanistes. Donc Satan est passé par les satanistes pour alors anéantir, pour atterrir la vie de Job. Donc Satan a utilisé des peuples qui lui adorent afin d'attaquer Job. Voilà pourquoi la Bible parle de livrer et libérer. Quand un peuple ou un individu désobéit à la parole de Dieu, ou soit se détourne de Dieu, alors là la Bible va utiliser l'expression livrer un peuple. Quand Dieu livre un peuple, ce qui signifie que Dieu donne la permission à Satan de faire du mal à un peuple. Dieu donne le pouvoir, l'autorité à Satan d'attaquer un peuple et de le vaincre parce qu'ils ont désobéi à la parole. Mais quand la Bible parle de libérer un peuple, là, Dieu donne l'autorité au diable, à Satan, mais il va envoyer un libérateur pour alors sauver un peuple. Parce que quand il s'agit de livrer un peuple, là Dieu va assister. Dieu va attendre que le peuple se repentit, que le peuple se détourne de ses mauvaises voies pour venir à Dieu. C'est là que Dieu alors va sauver le peuple. Parce que la puissance a été créée par Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Les choses visibles et les invisibles ont été créées par Dieu. Satan n'a rien créé. Même pas un brindille. Même pas une mouche. Satan n'a rien créé, même pas une tige. Toutes choses ont été créées par Dieu le Père. Donc la puissance que Satan détient vient de Dieu. L'autorité que Satan détient vient de Dieu. Satan n'a rien créé, c'est Dieu qui a créé toutes choses. On va prendre un verset. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 13, le 7e verset. Apocalypse 13, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ou Apocalypse 13, 7, 8. Je lis au nom de Jésus. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Il s'agit ici de Satan, le diable, le dragon. Le dragon a reçu alors le pouvoir de faire la guerre aux saints.
et de les vaincre. Il lui fit donner l'autorité, ou soit autorité, sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. L'Apocalypse nous révèle que dans les derniers jours, dans les derniers temps, Dieu donnera le pouvoir, l'autorité aux dragons de vaincre les saints, de vaincre les nations. Donc toute nation sera sous la domination du dragon. Tout peuple sera sous la domination du dragon. Et toute langue confessera le dragon. Au lieu d'adorer Jésus, ils vont adorer le dragon. Donc il va recevoir un certain pouvoir, une certaine autorité. C'est l'Apocalypse. Je continue là juste dans le verset 8. Et toute la terre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, ou soit depuis la fondation du monde, dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Donc, l'Apocalypse nous révèle que Dieu donnera le pouvoir au diable, à Satan, pour alors convaincre, vaincre les saints, pour dominer les nations. Ce qui signifie que Dieu peut donner le pouvoir, l'autorité à Satan. Mais cette autorité ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu dans la Bible, quand le peuple d'Israël désobéissait à la parole de Dieu, Dieu leur livrait au peuple qui adorait Satan, c'est-à-dire aux satanistes. Dieu leur livrait aux satanistes. Voilà pourquoi quand nous voyons bien le plan de Dieu, nous allons voir que Dieu, quand il donne le pouvoir ou la puissance à Satan, pour alors faire du mal à un peuple. Donc le pouvoir ou l'autorité quitte Dieu, Satan, pour alors détruire un peuple. Voilà pourquoi nous avons vu dans la Bible, Dieu a donné le pouvoir aux Égyptiens, notamment à la personne de Pharaon, pour alors endommager la vie des enfants de Dieu, leur rendre la vie difficile, leur anéantir la force. Parce que cette autorité venait de Dieu. C'est Dieu qui avait permis cela. Mais alors, quand Dieu veut libérer un peuple, là, Dieu va envoyer un libérateur. Il va envoyer un sauveur pour venir libérer le peuple. Voilà pourquoi l'autorité viendra de Dieu. Il va donner à Satan et Satan va attaquer le peuple. Mais Dieu va attendre les cris du peuple. Parce que le peuple d'Israël a fait 400 ans dans les mains de Pharaon. Mais quand le peuple a crié envers Dieu, le peuple s'est humilié envers Dieu, le peuple s'est repenti. Ils ont demandé pardon, alors Dieu a entendu les pleurs. Dieu s'est rappelé de son alliance avec Abraham, son serviteur. Il s'est rappelé de son alliance avec Isaac, son serviteur. Il s'est rappelé de son alliance avec Jacob, son serviteur. C'est là que Dieu a maintenant envoyé un libérateur, qui est Moïse. C'est là que la Bible parle de libérer un peuple. Dieu va envoyer un libérateur. Mais quand Dieu envoie un libérateur, le libérateur ne viendra pas seulement pour libérer le peuple d'un instant à l'autre. Non, il va traverser des moments difficiles. En accord avec Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits dans les lieux célestes. Donc il fallait que Moïse puisse affronter avec les magiciens de Pharaon. Il fallait que Moïse puisse affronter avec les forces spirituelles de Pharaon. Donc, en un mot, je veux dire, il fallait que Moïse puisse affronter avec les satanistes. Ah voilà. Donc, il fallait que Moïse affronte les satanistes parce que le pouvoir était dans leurs mains.
Mais ce pouvoir venait de Dieu. On va prendre Exode chapitre 7, le verset 3. Donc il fallait que Moïse puisse alors aller libérer le peuple. Mais le peuple était déjà sous la domination des pharaons. La domination du diable. Or c'est Dieu qui lui avait donné ce pouvoir. Là je suis dans Exode chapitre 7. J'ai lu le 7e verset. Si possible, je vais descendre jusqu'au verset 8. Et moi, c'est-à-dire et Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du peuple d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Donc Dieu est en train de prévenir à son serviteur Moïse. Moïse, va libérer mon peuple de la main de Pharaon. Va libérer mon peuple de l'esclavage. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Oh. Mais c'est toi-même qui envoie Moïse d'aller libérer le peuple. Mais tu vas encore endurcir le cœur de Pharaon. C'est toi-même qui envoie Moïse d'aller libérer le peuple. Mais tu dis encore à Moïse, Moïse, Pharaon ne vous laissera pas partir. Oh. Gloire à Jésus. Ce sont les choses cachées. Donc c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a donné le pouvoir au diable. C'est Dieu qui a donné l'autorité à Satan pour alors rendre la vie des enfants d'Israël en enfer. C'est lui, Dieu, alors qui va envoyer Moïse pour aller libérer le peuple. Mais Moïse, Dieu savait que le cœur de Pharaon ne sera pas si facile. Pharaon ne sera pas si aimable devant les propositions de Moïse. Mais pourquoi Dieu le fait? Mais pourquoi Dieu autorise son serviteur d'aller libérer un peuple, mais il va encore endurcir le cœur de Pharaon? Mais Dieu le faisait dans le but, pour la raison d'éclater, de faire éclater sa puissance. Donc Dieu voulait que le monde entier puisse savoir qu'en Israël, il y a un Dieu tout-puissant qui existe là-bas. Donc Dieu voulait faire connaître au monde entier que la magie ne peut pas affronter un serviteur de Dieu. Donc Dieu voulait endurcir le cœur de Pharaon. Dieu a fait par exprès que Pharaon ne puisse pas accepter, afin que Dieu puisse démontrer sa capacité spirituelle, afin que Dieu puisse alors éclater sa puissance. Donc Dieu a fait exprès que Pharaon puisse refuser, de la manière que par Moïse, Dieu puisse manifester sa grandeur, sa majesté. Ah voilà. Donc Dieu voulait que tous les magiciens de Pharaon, donc Dieu voulait que Pharaon puisse accepter réellement en Israël, il y a le Dieu tout-puissant qui est là. Donc Dieu a fait exprès que Pharaon puisse refuser et que Moïse puisse accomplir alors la grandeur de la main de Dieu. Donc c'était par exprès. Voilà pourquoi Dieu envoie Moïse, il dit Moïse, va libérer mon peuple. Parce que l'autorité de Pharaon venait de Satan. Mais la provenance de l'autorité, la source de l'autorité, le point de départ de l'autorité, la provenance de l'autorité, la source, l'origine de l'autorité venait de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui le faisait. Parce que le serpent de Moïse n'était que la préfiguration de Christ. Parce que Jésus n'était que dans le sens caché, le rocher. Parce que l'apôtre Paul le convainc que nos pères ont bu sur un rocher. Et ce rocher était bel et bien Christ. Donc le bâton de Moïse qui a opéré des miracles devant Pharaon et magiciens n'était que l'ombre de Jésus. Donc le bâton de Moïse, le serpent de Moïse, la puissance de Moïse, les bénédictions de Moïse
la grandeur de Moïse devant Pharaon n'était que la préfiguration de Jésus-Christ devant Satan. Donc Pharaon symbolisait Satan et Moïse symbolisait Christ, qui devrait alors piétiner Satan sur la tête, comme le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Ce n'était que la préfiguration de Christ et Jésus. Voilà pourquoi Dieu a livré le peuple d'Israël aux mains des Philistins. Parce que le peuple était désobéissant devant la parole de Jésus-Christ, de Dieu le Père. Je vais faire allusion de l'ancienne alliance. Donc, quand le peuple désobéissait à la parole de Dieu le Père, Dieu leur livrait. Or, livrer signifie donner le pouvoir au diable, afin de pressionner sur les enfants de Dieu. Dieu a livré le peuple d'Israël aux Philistins. Mais il a utilisé quelqu'un dans la personne de Goliath. Il fallait envoyer Goliath pour alors attaquer le peuple de Dieu. Donc c'était des choses que Dieu autorisait. Dieu donnait la permission, l'autorité. Dieu a utilisé Goliath pour alors attaquer les enfants d'Israël. Mais puisque Dieu a entendu les pleurs de son peuple, il fallait que Dieu puisse alors venir libérer le peuple. Donc il fallait que Dieu puisse alors envoyer un libérateur, un sauveur du peuple. Là, il a envoyé David. Il fallait que David vienne libérer le peuple parce que le peuple des Philistins avait assujetti le peuple d'Israël pendant 40 jours. Donc chaque matin et chaque soir, il y avait Goliath qui venait affronter les enfants d'Israël. Et il était toujours vainqueur. Alors il fallait que Dieu puisse susciter un libérateur qui est David pour alors venir affronter, vaincre alors Goliath. Donc nous comprenons que quand Dieu donne le pouvoir à Satan, quand Dieu donne l'autorité à Satan, et que Dieu va sélectionner un libérateur, Dieu va donner un pouvoir supérieur à un libérateur pour libérer le peuple. Voilà pourquoi la Bible confirme dans Luc chapitre 10, le verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. » Donc nous comprenons que quand Dieu donne un pouvoir à un serviteur, ce qui veut dire que son pouvoir sera supérieur à celui qu'il a donné au diable. Les enfants d'Israël n'ont pas obéi à la parole de Dieu et Dieu leur a encore livrés aux Babyloniens, c'est-à-dire au roi Nebuchadnezzar. Donc c'est lui qui a dominé sur les enfants d'Israël parce que Dieu les avait livrés suite à la désobéissance de la parole. Et on a vu Dieu a suscité un libérateur, un sauveur qui était le docteur de la loi, Esdras, qui est venu alors libérer les enfants d'Israël de la captivité. Donc nous comprenons que toute marche que Dieu fait, il y a toujours des résultats à tirer des leçons. Raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils, ou soit Dieu est venu en chair pour venir nous libérer de la main du diable. Donc Dieu peut donner le pouvoir au diable, mais c'est lui-même Dieu alors qui va susciter un libérateur pour venir alors sauver le peuple. Puisque rien ne peut se faire sur cette terre sans que Dieu le Père ne puisse donner l'autorisation, la permission. Là on peut le voir dans Lamentation chapitre 3, le verset 37 à 38. Lamentation 3, 37, 38, je lis au nom de Jésus. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, tout ce qui arrive dans ce monde, c'est par permission de Dieu. C'est par autorisation du grand maître. C'est Dieu qui doit permettre que cela arrive
dans le but de donner une leçon à un peuple désobéissant. Dans le but alors de ramener le peuple à la voie qui correspond. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur lui l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc la Bible confirme que s'il y a un mal qui arrive, comme un bien qui arrive, c'est par ordonnance de Dieu. C'est Dieu qui permet que cela arrive. C'est pour donner de leçons à tous ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Si aujourd'hui quelqu'un vit dans la prostitution, ce n'est pas parce que Dieu ne l'aime pas, non. Si quelqu'un mène aujourd'hui la vie d'impudicité, cela ne signifie pas que Dieu ne l'aime pas, non. Dieu l'aime. Mais Dieu va lui laisser mener la vie d'impudicité à un certain moment. Dieu viendra alors lui arracher du mal pour lui donner une maturité. On a vu dans la Bible le roi David, c'était un roi que la Bible confirme qu'il était alors un serviteur de Dieu, que Dieu aimait beaucoup. Mais il a vécu dans l'impudicité. Mais Dieu est parti le corriger dans plusieurs sortes. Donc c'était une façon de lui remettre sur les rails. On a vu aussi l'apôtre Paul, avant qu'il ne devienne Paul. Il était d'abord quelqu'un qui était dans l'égarement. Paul était dans l'égarement, il persécutait l'église de Jésus. Paul était un malfaiteur. Mais c'est Dieu qui a permis cela, afin qu'il, quand il deviendra un apôtre, il puisse avoir de la maturité. C'est Dieu qui a permis cela parce que Dieu savait que celui-ci sera un serviteur. Si aujourd'hui, par exemple, on a vu dans la Bible, Marie de Magdala avait aussi cet esprit mauvais en lui. Mais Jésus-Christ lui a délivré. Et c'est Marie qui servait Jésus. C'est elle qui faisait la cuisine pour Jésus-Christ. C'est elle qui prenait soin de Jésus. Mais elle avait cet esprit. Donc Dieu peut permettre qu'une situation difficile arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la Bible confirme que le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur leur délivre toujours. Donc Dieu peut permettre les choses à arriver dans ta vie. Mais cette autorité, ce pouvoir ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. C'est pour donner une certaine leçon. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est serviteur de Dieu qu'on ne peut plus tomber malade. Comme une fois, il y a un frère qui est à New York, ici aux États-Unis, le frère Nixon Louise. Il m'écrit, il me pose une question, il me dit, oh frère Armando, est-ce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, peut-il tomber malade et mourir? Je dis oui, un serviteur de Dieu peut tomber malade et mourir. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on ne peut plus tomber malade. On a vu dans la Bible le prophète Élisée. C'était un prophète qui était rempli de puissance de Dieu, mais il est mort suite d'une maladie. Donc Dieu peut permettre une situation arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est Dieu qui permet cela. Voilà pourquoi toute autorité vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais quand Satan reçoit l'autorité de Dieu, Satan va alors faire ce qu'on appelle par le déguisement. C'est-à-dire que quand il y a une bénédiction, Satan peut transformer la bénédiction en malédiction. Il transforme le mal, le bien en mal. C'est ça qu'on appelle par le déguisement. Mais toute chose vient de Dieu le Père. On peut prendre un verset là, je suis dans... Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et mon péché de m'enorgueillir. Oh. Donc l'apôtre Paul est en train de nous convaincre qu'il y a eu un ange de Satan qui a mis une écharde dans sa chair afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Oh, mais comment est-ce que Dieu va permettre à Satan de venir torturer la vie de son serviteur?
Voilà pourquoi nous disons que toute autorité vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui a permis à Satan de mettre une écharpe dans la chair de Paul. C'est par permission de Dieu. C'est Dieu qui a donné la permission, l'autorisation, ou soit l'autorité, le pouvoir là. C'est Dieu qui l'a donné. Parce que Paul a prié. Qu'est-ce que Paul dit, je descends, 12, 8. L'apôtre Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc l'apôtre Paul a prié à Dieu de la manière que Dieu puisse éloigner cet ange de Satan à son côté, afin que Dieu puisse lui guérir. Mais Dieu a dit non, ça suffit. Parce que c'est Dieu qui avait autorisé. C'est Dieu qui avait permis. Donc nous comprenons que toute autorité vient de Dieu. Mais quand Dieu prend l'autorité, il donne à Satan. Satan alors va déguiser l'autorité. Il va le rendre du bien au mal. Mais toute autorité vient de Dieu. Nul ne peut faire des choses sur cette terre sans que Dieu ne puisse lui donner l'accord, la permission. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'a dit aussi dans Romains, chapitre 13, le premier verset. C'est que le frère Guy Martial m'a posé comme question. Ça se trouve dans Romains chapitre 13, le premier verset. Je vais lire ça au nom de Jésus. Que toute personne soit soumise aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités. Parce que toutes les autorités ont été instituées de Dieu. C'est tout à fait normal et c'est vraisemblable. C'est Dieu qui a créé toutes choses, je l'ai déjà dit. Toutes choses, les choses visibles et invisibles ont été créées par Dieu. Satan n'a rien créé, même pas un brindille de balai. Rien. C'est Dieu qui a tout créé. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. À ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ceux qui s'opposent à l'autorité que Dieu a mis en place, ils vont résister à l'ordre que Dieu a établi. Mais on se pose une question. Quel est l'ordre que Dieu a établi? Quand la Bible parle d'un ordre établi par Dieu, c'est par rapport au pouvoir que j'ai mentionné bien avant, qu'il existe des pouvoirs politiques, des pouvoirs humains, c'est-à-dire que ce que Dieu a donné aux hommes, les pouvoirs animaux, les pouvoirs sur les matériaux. Toute chose a une puissance, a un pouvoir. Les hommes politiques ont un pouvoir sur les peuples. Et ce pouvoir-là vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué ce pouvoir. C'est dans le sens de faire du bien. C'est dans le sens de conserver les vies, les âmes des populations. Ça vient de Dieu. Mais souvenez-vous qu'il y a le diable qui est là, qui a l'esprit de déguisement, d'égarement, qui peut alors convertir ce bien en mal. Je l'ai déjà dit. Dieu a donné l'autorité, le pouvoir aux humains. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit avoir l'autorité sur la femme. Ça vient de Dieu. Mais souvenez-vous que je l'ai déjà dit que Satan peut déguiser ce pouvoir. Maintenant, il vient avec l'émancipation de la femme, disant que la femme aussi peut gouverner sur l'homme. Il y a toujours le déguisement. C'est Dieu qui a donné le pouvoir sur les animaux. Les lions doivent gouverner sur les gazelles. Les chiens doivent gouverner sur les chats. Les tigres doivent gouverner sur les antilopes. Les loups doivent gouverner sur les brebis. Ce sont des pouvoirs donnés par Dieu. Mais Satan est venu pour alors déguiser les choses.
Pourquoi Satan déguise les choses? Mais parce que le monde ici, lui avait été donné. Rappelez-vous dans la Bible, Satan a pris Jésus-Christ, il lui a enlevé sur une montagne très haut. Il lui a monté le royaume de ce monde. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Parce que tout m'avait été donné. Donc Dieu avait donné le pouvoir de ce monde, l'autorité de ce monde à Satan. Et c'est lui alors qui appartient toutes choses sur la terre. Mais l'autorité ne vient pas de lui, l'autorité est venue de Dieu le Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que toute autorité vient de Dieu. Parce que l'ordre que Dieu a établi est lequel? Bibliquement parlant, Dieu a établi un ordre. L'ordre est dans Exode chapitre 20, le verset 12. La parole de Dieu déclare que « Honore ton père et ta mère, afin que les jours que Dieu t'a donnés se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu te donnera. » Tel que accompagné ou soit complété par Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Enfants, vous les enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ça, c'est l'ordre que Dieu a établi, que les enfants obéissent à leurs parents. Mais selon la pensée de Dieu, ou soit selon les Écritures, une nation, un pays, symbolise une famille. Et un président de la République est symbolisé comme le père de la nation. Et la première dame est symbolisée comme la mère d'une nation. Comme un roi est un père et la reine est une mère. Et le peuple symbolise les enfants. C'est ça que Dieu appelle par un ordre, ou soit c'est ce que l'apôtre Paul a dit comme ordre établi par Dieu. Personne ne peut s'opposer à cet ordre. C'est un ordre établi par Dieu. Donc nous les peuples, nous devons obéir, nous devons respecter, nous devons honorer les présidents de la République, les rois, parce qu'ils symbolisent le père, les parents. Ils doivent être honorés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que toute autorité vient de Dieu. Mais c'est dans le bon sens que Dieu a établi cet ordre afin que nous puissions alors respecter la parole. Parce que quand nous lisons encore dans Romains chapitre 13, nous descendons dans le verset 3-4, nous allons voir que la Bible confirme que le magistrat est serviteur de Dieu. Parce qu'il est là pour le bien du pays. Donc, un président de la République est un serviteur de Dieu. Et c'est Dieu qui a établi cet ordre. Il est là comme un papa, un père de la nation. Le couple présidentiel ou le couple royal symbolise les parents d'une maison, d'une nation. Et nous, le peuple, nous sommes les enfants. Donc, nous devons obéir aux parents. Mais attention, mon frère Guy Martial Pandi à Pointe-Noire, toi qui as posé la question, mais attention, toute autorité vient de Dieu, oui, mais dans le bon sens. C'est pour faire le bien. Nous devons obéir au président de la République, mais attention, pas à toutes les lois, parce que Satan aussi est venu donner cette même autorité à ces adorateurs qui sont les satanistes, pour alors déguiser la parole. Donc nous ne pouvons pas obéir d'une manière générale. Nous allons alors appliquer la parole qui dit, il faut alors examiner toutes choses. Ce qui est bien, nous allons obéir, mais ce qui est mauvais, nous allons recourir à la parole. Donc quand un président de la République est là pour faire le bien, acclamons Jésus-Christ, toute autorité vient de Dieu. Mais quand il est là pour alors assassiner le peuple, là, nous allons comprendre que l'autorité qui avait été donnée par Dieu a été déguisée par le diable. Au lieu de faire le bien, ils vont maintenant faire le mal. Mais l'apôtre Paul dit que toute autorité vient de Dieu par rapport à la source, la provenance,
la genèse, le point de départ, ça vient de Dieu. Mais quand ça arrive à Satan, lui, il va déguiser et il va donner aux satanistes. Voilà pourquoi c'était alors les satanistes qui ont anéanti la vie de Job. C'est eux qui ont alors tué les animaux de Job, la femme et les enfants de Job. Donc Satan est passé par les satanistes, les chaldéens, les sabéens, les égyptiens. Satan est passé par eux pour pénaliser le peuple d'Israël. Les babyloniens, les romains. C'était des peuples qui adorent le diable, les dieux étrangers. Donc les adorateurs du diable, les satanistes. Donc Satan est passé par eux. Mais toute autorité a une source. Et la source, c'est Dieu. Parce que Satan n'a rien créé sur cette terre. Tout a été créé par Dieu le Père. Nous sommes ici pour répondre à toutes les questions selon la mesure que Dieu le Père nous a donnée. Afin que nous puissions accomplir la parole. En accord avec Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 à 12, la parole de Dieu déclare que il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi nous sommes ici pour donner des enseignements en accord avec la Bible qui déclare dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les enseignant la parole de Dieu, afin qu'ils comprennent la vérité, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen.